C'est la fierté italienne, dit Matteo Salvini. Mais oui, quelle fierté que ces Jeux olympiques d'hiver 2026, présentés comme les plus respectueux de l'environnement et n'ayant jamais existé et les plus mémorables. Mémorable, c'est le mot. 98 méga-projets, 3,4 milliards d'euros, dont 120 millions d'argent public qui ont servi à abattre des arbres centenaires et à artificialiser 7 hectares pour la seule construction d'une piste de bobsleigh qui sera abandonnée d'ici un mois. Et ces Jeux d'hiver italiens sont censés montrer l'exemple pour la France en 2030. Mais quel exemple? Comme tous ces Jeux olympiques, hiver comme été, ce que l'histoire retient, c'est les scandales écologiques et économiques. C'est la mise en place de politiques sécuritaires, c'est le capitalisme à son paroxysme. Vive le nationalisme qui détruit tout. Le monde se dessèche, alors créons de la neige artificielle. Nos glaciers disparaissent, alors accélérons la fonte. Nous devons sortir des énergies fossiles, alors faisons-nous sponsoriser par les entreprises qui sont dépendantes des barils de pétrole. Alors que nos Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète, votre projet de loi sur les Jeux olympiques et paralympiques 2030 se multiplie les dérogations pour détruire nos écosystèmes. Et vous n'avez pas honte de demander aux régions de garantir les déficits du COJOP alors que vous leur coupez par ailleurs 10 milliards d'euros. Vous n'avez pas honte non plus en parallèle de faire bénéficier ce COJOP d'exonérations fiscales massives. Vous, membres du gouvernement et vos complices, vous cachez derrière la dette pour justifier vos coupes budgétaires tout en organisant en même temps ce gouffre financier dans les comptes publics pour enrichir des entreprises privées. Rappelons que les Jeux olympiques 2024 avaient déjà permis d'engraisser le groupe BPCE, Carrefour, LVMH, Orange, le groupe Accor ou encore Sanofi. Et pour faire passer ce projet de loi, vous nous faites croire à l'urgence, si bien que le Conseil national d'évaluation des normes, sans avoir eu la possibilité matérielle d'étudier le texte, s'est vu contraint de se prononcer en 72 heures. Tout comme l'Assemblée nationale qui a dû subir une procédure d'urgence, elle aussi, la fameuse procédure accélérée, devenue la norme sous l'ère macroniste. La commission mixte paritaire, donc, où le gouvernement a plus de poids qu'en hémicycle, n'a fait que confirmer davantage sa logique écocidaire et antisociale. Comme par exemple réduire la production de déchets et l'utilisation du plastique à usage unique en lieu et place d'une trajectoire zéro déchet plastique. Supprimer notre amendement sur la dérogation au repos le dimanche qui précisait que le salarié ne peut pas subir de préjudice relatif à son contrat de travail. Supprimer aussi la partie du texte favorisant l'attribution des marchés publics aux micro-entreprises, PME ou artisans implantés dans les régions hautes. Ou encore supprimer les seules dispositions dans le texte permettant d'évaluer l'impact fiscal des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et que dire de la vidéosurveillance algorithmique intégrée dans le droit commun ou du nouveau régime d'interdiction permettant au seul ministre de l'Intérieur de bloquer l'accès aux grands événements à toute personne jugée menaçante sur la base de simples suspicions sans aucune condamnation préalable. Je le répète, les Jeux olympiques et paralympiques 2030 permettent au gouvernement d'intégrer leurs fantasmes fascistes et ultralibéraux les plus crasses dans le droit positif. À l'heure où je vous parle, Meloni en Italie, qui reçoit les Jeux d'hiver 2026, accepte sur son sol la milice anti-immigration de Donald Trump, ICE. ICE qui est responsable de l'incarcération de Liab, 5 ans, des meurtres de Keith Porter, de René Nicole Good et d'Alex Pretty en l'espace d'1 mois. Rappelons ce qu'est ICE et rappelons le nom de leurs victimes pour ne pas banaliser la dérive fasciste à l'œuvre dans le monde et pour que les Jeux olympiques d'hiver 2030 ne deviennent jamais un prétexte à la collaboration. Alors comme des milliers de citoyens états-uniens entrés en résistance, je veux dire ici à cette tribune, fuck ICE. La France insoumise continuera à s'organiser contre votre inhumanité et à lutter contre le fascisme sous toutes ses formes.